Donc bonjour, bonsoir à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter, pas présenter, on va plutôt tester une distribution Linux qui s'appelle Anduin OS. C'est une distribution Linux qui est principalement basée sur Ubuntu, donc c'est un fork d'Ubuntu. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la tester, car j'ai vu cette distribution passer à peu près dans mes recommandations YouTube, sans voir à quoi ça ressemblait. Mais là, si on va dans la page web officielle de la distribution, donc qui est www.anduinos.com, que je mettrai dans la description, on peut voir que ça ressemble étrangement beaucoup à un Windows 11. Et, et basiquement, là, cette distribution Linux veut faciliter la vie des gens qui veulent faire la transition de Windows à Linux. Donc avoir un environnement qui soit bien favorable à eux, familiariser avec Linux, se familiariser avec la distribution, tout en allant sur Linux en fait. Mm. Il y a de nombreuses distributions qui propose exactement la même solution, notamment Linux Mint qui est très connu dans le milieu, qui facilite la vie à de nombreux jeunes débutants pour aller sur Linux. Euh, il y a d'autres distributions, je crois qu'il y avait une Wii Linux qui s'appelait avant Ubuntu, où là c'est vraiment un copier-coller de Windows en se basant énormément sur ce qui existe, notamment au niveau des icônes, etc., l'emplacement, les navigateurs par défaut, comment c'est utilisé, pour que ça ressemble étrangement beaucoup à Windows, mais c'est un Linux qui est aussi basé sur Ubuntu. Voilà. Donc là, sur le site officiel, pour télécharger la distribution Android OS, on va descendre tout en bas et on peut voir qu'il y a trois versions qui nous sont office données. On a la 1.0, la 1.0 LTS, la 1.1 LTS et la 1.3 en version standard. Nous, on va principalement tester la LTS, car une version LTS, c'est une version qui va durer un peu plus dans le temps. Donc, on peut voir qu'il a d'office GNOME 46, donc l'environnement de bureau, c'est GNOME 46, qui est vraiment beaucoup modifié. Donc, c'est ce qu'on va voir, parce que même moi, je vais la découvrir. On est sur Ubuntu 24.04, donc la LTS, parce que l'autre, ici, la 1.3, il est sur une Ubuntu 25.04, donc c'est celle qui est sortie récemment, mais c'est pas une version LTS. On est sur un cœur de Linux 6.11 et cette version a été sortie en début d'année 2025, donc notamment le premier, le 6 janvier, pardon, excusez-moi. Euh, et la dernière version, la plus récente, c'est la 1.1.4. Donc on peut commencer d'office à la télécharger, sélectionner sa langue. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais passer par ici et je vais la télécharger directement en HTTP. Voilà. Donc là elle est en train de se télécharger. Ah ouais. Je peux directement aller sur ce bouton en haut, la Download Android qui me fait aller dans l'arborescence des distributions qui sont possibles à avoir. Et là on peut directement aller la chercher, là chercher la version qu'on a besoin. Donc elles sont par ordre alphabétique au niveau des langues. Donc on a le point ISO qui est ici, on a la clé SHA-256 ou un point torrent pour les versions françaises, mais il y a d'autres versions si vous préférez. Hein. Nous, on va principalement aller sur les versions françaises. Je découvre la distribution, donc je ne sais pas vraiment à quoi ça correspond. Sur le site, on a euh, une doc qui peut être qui peut nous aider, nous faciliter si on a besoin. Tiens, regardez, les versions stables, donc la version LTS, sinon la version 1.3 qui est disponible jusqu'à 2026, voilà, début 2026, et la 1.2 qui n'a pas été recommandée sur le site, déjà parce que sa fin de support est en juillet 2025. Voilà, nous on va principalement utiliser celle-ci. Hein. Comme ça, on pourra avoir une version qui peut arriver jusqu'à 2029. Après, on a les Ubuntu Pro Support, mais moi j'ai pas ça. Et, euh, et le support plus. Donc voilà. On peut voir ici dans la doc officielle, euh,
que le minimum requis c'est 2 GHz pour le processeur, un processeur en 64 bits si possible, 4 Go de RAM, un disque de 20 Go de stockage, et puis, bah ça, et on nous recommande d'avoir plutôt 8 Go de RAM pour cette distribution, ce que je trouve énorme pour une distribution, même 4 Go c'est énorme. À titre de comparatif, un Windows c'est entre 4 et 6 Go de mémoire RAM. Alors, donc 8, c'est vraiment pour être bon. Et ah ouais, j'avais pas vu, à 50 Go d'espace disque qu'il faut pour toute la distribution, même Windows, je crois que c'est 30 de mémoire. Voilà. Donc, ce qu'on peut voir avec la distribution Linux, c'est que oui, on peut voir que ça ressemble beaucoup à un Windows 11 avec les, la, la météo à gauche, sur la barre de tâches qui prend tout l'écran en bas, avec les icônes au milieu, le petit bouton démarrer qui a le petit logo de la distribution, avec Chrome comme navigateur par défaut, je pense. Il y a Visual Code qui est installé, j'ai l'impression. Et à droite, on peut voir toutes les notifications, les petits raccourcis pour aller sur le son, le Wi-Fi ou la langue du clavier, même pouvoir éteindre, on a aussi l'heure. La consommation au niveau de la RAM, je pense, ou de la mémoire vidéo. Euh, on a les différentes icônes avec notamment la corbeille qui est accessible, donc ça va être vraiment un truc qui ressemble énormément à Windows 11. On peut voir plusieurs trucs, donc apparemment c'est vraiment destiné pour les gens qui font soit du développement, soit du gaming, principalement du gaming. Donc j'imagine que là, il doit y avoir des trucs qui sont déjà installés, soit la bibliothèque Steam, ou des trucs comme des librairies Nvidia avec Ubuntu. L'OS n'a que 2 chiens similaires à Ubuntu, il est simple à installer, peut répondre à vos besoins. J'aime bien quand ils disent ça, alors que c'est eux-mêmes qui disent dans ici qu'il faut obligatoirement en recommandation 4 Go de RAM pour un minimum système requis. Et là, 8 Go si on veut être tranquille. Donc c'est pas du tout fait. Mm. Donc vu que c'est basé sur Ubuntu, on a tous les apt, donc voilà. Hein, open source, licence de GLP le V3, je crois qu'il y avait le V4 qui arrivait, je pense, je sais plus. On a des flatpaks, hein. Apparemment la vis n'est plus facultative, hein, ouais. J'ai- j'ai- J'aime bien le fait qu'ils ont pris un GNOME comme environnement bureau pour essayer de construire un truc qui ressemble énormément à Windows. Après, il y a une autre distribution, je crois que c'est oui, Winux, je crois que c'est ça, la distribution. Voilà, et ici, voilà, WinLinux, qui avant s'appelait Ubuntu, qui est vraiment un copier-coller de Windows 11 et même une version Windows 10. Voilà. Alors ne vous fiez pas, hein, c'est pas un Windows, hein, c'est vraiment un Linux, d'où son nom, hein, Linux. Il- Voilà. Moi, ce que je vous déconseille, c'est vraiment si vous êtes un nouveau qui veulent aller du Linux, de ne pas prendre cette distribution-là, quitte à prendre une nouvelle distribution, je vous conseille de prendre un Linux. Alors, si j'arrivais à l'écrire correctement, voilà, un Linux Mint qui sera bien plus confortable pour vous accompagner en termes de distribution Linux. Et si vous voulez encore aller un peu plus loin en termes de test ou quoi que ce soit qui peut être bien comme distribution pour vous faciliter la vie, il y a deux distributions qui sont bien conçues, même si je ne vous les recommande pas euh, directement. On a déjà Ubuntu qui est très connu. Donc, ah, là j'ai pris la concave, je vais prendre celle-là. Voilà.
On a Ubuntu, très populaire, ou Fedora Linux, qui est pas mal aussi. Mais vu que ce sont deux sociétés qui sont vraiment, comment dire, qui sont vraiment des entreprises derrière. Je ne vous les recommande pas. On a là ici Linux Mint qui est vraiment une communauté. Voilà, on a deux versions. On a les versions Linux Mint qui est basée sur Ubuntu, ou sinon on a la LMDE, donc Linux Mint Debian Edition, qui est basée sur Debian. Donc Debian, Debian très connu dans l'univers de Ubuntu, où principalement beaucoup de distributions sont basées sur Debian, dont Ubuntu. Voilà. Donc, moi, pour des systèmes très très simplistes, et si vous connaissez Linux Mint et que des fois vous avez des problèmes sur cette version, bah, la Debian Edition peut être une bonne alternative pour vous aider, tout en gardant le même environnement bureau sans vous perdre. Donc celle-là à éviter Winlux. Et nous, on va se concentrer sur Anduin OS. Donc, après avoir réussi à télécharger l'ISO de la machine virtuelle, enfin ouais, de la distribution Linux, qui a quand même mis, qui a quand même mis 5 ans, hein. Il a quand même mis une journée entière avant de se télécharger. J'ai dû laisser tourner pendant une nuit entière, comme on peut voir à la date ici, on s'en fout. Alors, j'ai suivi la recommandation, donc 20 gigas de stockage et 4 gigas de RAM, et puis c'est pour commencer à créer la machine virtuelle. Et on va essayer de l'allumer. On va se mettre en, on va se mettre en plein écran, je pense. Voilà. Donc, on va suivre l'étape qui était prédéfinie. Donc, installer normal. Donc là, ça prendra un peu de temps, mais on verra comment ça va durer. Il y a un écran. Non, mais c'est bon. Ouais, déjà, on voit bien qu'on est sur Ubuntu. Ça, je sais pas, je crois que la distribution est très récente parce que j'ai pas vu à ma connaissance d'autres distributions qui montrent Ubuntu, enfin, si ils sont basés sur Ubuntu, qui montrent ce chargement-là. Donc, ok. Ça, c'est un truc à faire remonter, mais voilà. Il me semble que c'est un ingénieur de chez Microsoft qui a créé cette distribution. On est vraiment sur Ubuntu, hein. C'est une version Ubuntu, enfin c'est un fork d'Ubuntu cette distribution. Que je suis en français normalement. Et peut-être que c'est parce qu'il faut faire l'installation. Donc là ça démarre comme une Ubuntu classique avec un bureau, un petit bureau qui n'est pas représentatif du truc, et le clavier qui n'est pas en AZERTY, donc il doit être en QWERTY. On a une interface à soigner. On a vraiment un truc qui ressemble à Windows 11 au point de vue de l'affichage. Ouais, même le menu il ressemble très clairement à Windows 11. On a direct la console ici, ça c'est bien ça. Enfin, on l'a aussi dans la barre de tâches. Donc je comprends pas pourquoi l'avoir mis dans le menu démarrer s'il est déjà ici. Ça c'est un peu con, ça un peu trop, c'est trop ça, je veux dire. Les deux icônes ici, on aurait pu les enlever parce qu'elles sont déjà en raccourci ici. Mais bon, c'est pas grave, on a les paramètres. Bah, ce qui est bizarre, c'est que voilà, tout, a été traduit en français, mais on n'a pas le clavier. On n'a pas le clavier en français. Ah bah si on peut le sélectionner, bah parfait. Comme ça c'est fait. On va tester, hein. Donc là on est sur une live Arduino. Si je fais un petit une M-A, voilà, on peut voir qu'on est sur un 6.11 au niveau du kernel, qu'on est sur la 24.04.1 de Ubuntu. Ouais, c'est bien. On peut même le vérifier en utilisant la commande cat and
Non, ça marche pas comme ça. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Euh... Tac, Chromium. J'ai oublié le nom. Ah, c'est pas Ubuntu, tant pis. Bon, en tout cas, il y a la fameuse, voilà, Debian version, on peut l'avoir. Trixicide, ça doit être Debian 11 ou 10, je sais plus les noms. J'ai cliqué ici, il a pas ouvert le truc. Ah bah c'est quand je le dis que ça s'ouvre. Parfait. Donc nous on va pouvoir sélectionner et faire l'installation directement. Je vais pouvoir fermer la console, on l'ouvrira plus tard. Donc là, français, ça ressemble vraiment à Ubuntu, même si j'ai l'impression que elle est un peu modifiée, mais ça on verra pour plus tard. Donc on sélectionne le clavier, on va installer les logiciels tiers pour le matériel graphique, hein. Comme ça nous permettra d'avoir l'affichage soigné qui prend tout l'écran. Voilà, télécharge les pilotes. Il les a installés rapidement les pilotes, hein. Direct. Il a pris le truc, donc nous on va effacer le disque en entier, donc voilà. On peut voir les fonctions avancées si on veut, pour sélectionner comment on veut l'installer, si on veut mettre du chiffrement ou quoi que ce soit. Nous, on va le laisser par défaut. On va le laisser par défaut. Voilà, donc nous, on fait continuer. Donc là, j'ai un disque de 20 Go. Là, on sélectionne le pays, donc l'heure. Alors, votre nom, on va prendre, ouais, Nico. Voilà, machine virtuelle. Moi, le nom de votre machine virtuelle. Hop. En- Arduino OS. Ce nom existe déjà. Hmm. Choisir un mot de passe. Voilà, ça sera mon mot de passe. Je pense qu'il va me demander un mot de passe pour le root, je sais pas. On verra bien de toute façon. S'il y a un mot de passe qui demande pour le root, je mettrai un mot de passe différent. Si vous utilisez... J'aime bien, ils disent basé sur Debian, qui utilise des dépôts logiciels d'Ubuntu. C'est plutôt basé sur Ubuntu, qui Ubuntu est basé sur Debian. C'est ça la vérité. Vous offrez une meilleure expérience de bureau. Nous avons hâte de vous présenter des fonctionnalités incroyables. On verra ça. Hmm. On retrouve une présentation qui ressemble à Windows 11, de toute façon. Donc, commodité apportée, APT. C'est bizarre cette traduction. Et le Docker localement, on peut aussi le mettre sur Windows, même si c'est pas très efficace. Ouais. Donc, basé sur une licence GPL, donc c'est bon. Ça, j'aime bien ce truc parce qu'on sait pas si c'est vrai. Voilà. Contrairement aux systèmes d'exploitation de grandes entreprises, donc Ubuntu et Fedora qui sont par des entreprises. Ubuntu, on a Canonical et Fedora, on a Red Hat derrière. Donc franchement, dire ça alors que cette distribution est basée sur Ubuntu qui vient d'une grande entreprise, ça, c'est un peu bizarre cette phrase-là. Donc ouais, si vous voulez vraiment avoir une distribution Linux qui soit vraiment pour vous, pour la vie privée, privilégiez les distributions Debian et Arch Linux.
suivi de d'autres distributions qui ont leur propre noyau et qui ne sont pas des entreprises derrière, qui sont vraiment basées par des communautés. Linux Mint avec la version LMDE qui est directement basée sur Debian et non la Linux Mint basée sur Ubuntu, la classique. Celle-là, comme elle est basée sur Ubuntu, il y a forcément des petits trucs, des petits trucs qui sont pas plaisants à voir. Vu que c'est basé par une entreprise, c'est eux qui décident qui ont le dernier mot et c'est eux qui peuvent décider de changer les règles au dernier moment, quitte à ne pas faire plaisir à, à, tout- à toute une communauté qui aimait bien la distribution. Ce qui est bien, on a une documentation officielle, donc ça c'est parfait. On a la documentation officielle de Anduin OS, plus la documentation de Ubuntu, vu qu'il est basé sur Ubuntu. Donc, ce qui fait que vous pouvez vous pouvez vous faire très vite aider au niveau des solutions sur les forums, etc. Donc, une fois que l'installation est terminée, nous pouvons redémarrer tout de suite ou continuer à tester, même si ça sera pas la peine, vu que vous n'aurez pas le système complet. Donc là, j'ai mis redémarrer. On attend qu'il redémarre. Donc, après ça, je mets mon mot de passe. On voit bien que c'est basé sur GNOME parce qu'il y a déjà la barre en haut qui est typique de chez GNOME. Ah, il a pas mis mon clavier en français. De toute façon, rien de plus simple pour faire un test de clavier. On prend un terminal ou un éditeur de texte et on fait les premières lettres du clavier. Donc là, c'est QWERTY. Là, c'est... Je suis désolé, par défaut, ça devrait être en français la langue qu'on a choisie, et surtout qu'on le choisit en début avec le clavier en français. Donc c'est ça que je trouve vraiment dommage. Là, c'est un point négatif. Un point négatif qu'il va falloir redéfinir vu que, en plus de ça, on sélectionne notre ISO au niveau de la langue, mais que c'est pas paramétré derrière, et en plus on nous le refait sélectionner. Donc ouais, c'est des petits points négatifs là. Le système de fichiers a une présentation en mode détaillé comme sur Windows. Après, on voit que c'est un peu, ça ressemble beaucoup à du GNOME au niveau des affichages, etc. Moi, ce que je voulais voir, c'est au niveau des paramètres. Voilà. Donc là, on a vraiment le tableau des paramètres type de GNOME. Donc on peut aller dans les systèmes, dans à propos. Et là, on peut voir qu'on est sur Anduin 1.1.4 qui a retrouvé que c'était un VMware, donc c'est bon, le Core i5, voilà. 4 Go de RAM. Est-ce qu'on peut avoir des informations sur le système, notamment la version de 46 de GNOME, 64 bits, c'est bon. Capacité du disque 21,5, alors normalement je ne dois pas avoir plus que 20 Go, voilà. Sinon, dans la console, il y a un truc que je voulais vérifier, c'est la consommation du système d'exploitation. Donc déjà, non, c'est DF. Je suis trompé de commande, voilà, DF. Alors, de ce que je vois, on a 7 Go qui est utilisé pour le système d'exploitation. Donc, je sais pas pourquoi il disait 20 Go recommandé. Peut-être pour tout ce qui va être installation de documents, etc. Et au niveau de la mémoire, euh, le système utilise 1,2 Go de RAM. Donc c'est bien mieux que ce qui était recommandé. Donc 2 Go peut être recommandé pour ce genre de système. C'est très bien. On peut peut-être aussi, attends, on peut faire un sudo apt install htop et un -y. Voilà, comme ça c'est installé. Si je fais htop,
Voilà, donc c'est pas 1,2 giga, c'est vraiment 1 giga à tout casser au niveau de la mémoire, donc c'est pas mal, hein. Je peux même agrandir un peu plus grand, parce qu'on s'en voit mieux. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Si on prend les autres logiciels qui sont déjà installés, on avait déjà l'éditeur de texte qui doit être Gedit, un truc comme ça, non? Ça ressemble très fort à Gedit. Visionneuse et tout. Est-ce qu'on a d'autres applications? On a la caméra, création de disque de mémoire. On a toute la suite bureautique de chez Gnome, donc c'est bon. Euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On a Remina qui est déjà installé, c'est pas mal ça. Il n'y a pas LibreOffice? Ah ça c'est étrange. Ok, on n'a pas LibreOffice qui est pourtant de base installé sur Ubuntu. Donc c'est un petit point négatif ça aussi. Si on va sur le navigateur web qui est Firefox, donc c'est le même que Ubuntu, jusque là tout va bien. On a un navigateur qui est par défaut en français, donc ça c'est bien. Euh, ouais, donc en français, est-ce que Internet fonctionne? On va aller sur YouTube par exemple, là, qui est bien. Voilà, YouTube fonctionne très bien. Ah si, niveau son. Niveau son. Alors, ah, ça fait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Bon, tant pis, on verra bien, hein. Voilà, la barre ici, exactement la même. Ça, c'est quoi ça, mandataire et tout? Hmm, bizarre ça. Verrouillé, style sombre, ça c'est quoi ça? Ah, le son est... enfin, au niveau du son, ça fait quoi? Non, c'est toujours le son de Ubuntu, donc ça change pas. Je peux changer plein de choses dessus, mais aucun système d'exploitation très simpliste en soi, un peu comme à la manière de Windows. Donc il n'y a pas de suite bureautique, il va falloir l'installer. Tiens, par exemple, si on l'installe, attendez, je vérifie. On n'a pas une bibliothèque on n'a pas une bibliothèque pour installer nos logiciels et tout. On va passer clic analyse. Tiens. Ah si, magasin d'applications. Tiens, ça les paquets. Ah, ah. Il est pas fourni de base? De toute façon, je pense qu'on a fait le tour de cette distribution Linux en Arduino OS. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous pensez que c'est la distribution qui vous fait de l'œil pour aller sur Linux et quitter Windows? Moi, pour moi, pour quelqu'un qui est débutant, je pense que Linux Mint sera largement suffisant pour vos attentes. Surtout que on n'a pas on n'a pas la suite logicielle LibreOffice pour tout ce qui est éditer ces documents, classeurs et même présentation. Donc, et même le magasin d'applications qui n'est même pas encore officiel. On est obligé d'aller sur le navigateur et installer des choses ou utiliser la commande apt avec la console. Donc non, ça se base pas vraiment pour quelqu'un pour un novice sur Linux, donc c'est à éviter, cette distribution n'est pas encore prête, même si là on est sur une version LTS et que c'est une version 1.1.4. Mais bon, moi je vais vous laisser là-dessus, hein. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Hein, dites-moi ça dans les commentaires, partagez la vidéo si cette distribution peut servir dans le futur. Et nous on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, salut!